Bienvenue à tous, merci beaucoup de me retrouver et un merci tout particulier, comme toujours, à chacun d'entre vous qui êtes abonnés sur Substack, Patreon, ici sur YouTube ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie chacun d'entre vous. La Réserve fédérale vient de prendre une décision cruciale. Elle a abaissé son taux directeur de 0,25 points de pourcentage, ramenant la fourchette cible à 4%, 4,25%. Il s'agit du premier changement de taux depuis plusieurs mois, après 5 réunions consécutives sans modification. Mais l'essentiel ne réside pas seulement dans cette baisse, c'est ce qui se passe en coulisses et ce que cette décision indique sur la trajectoire à venir. Bien sûr, la baisse des taux par la Fed fait la une des journaux, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'elle ne dit pas et ce qu'elle laisse entendre discrètement. Nous allons en parler dans un instant après avoir revu les bases. Le président de la Fed, Jerome Powell, a été très clair lors de sa conférence de presse après la réunion. Le marché du travail commence à montrer des signes de faiblesse. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai publié de nombreuses vidéos abordant ce sujet en détail au cours des derniers mois. Powell a déclaré que la demande de main-d'œuvre s'était affaiblie et que le rythme récent de création d'emplois semblait inférieur au seuil nécessaire pour maintenir le taux de chômage stable. En fait, Powell est allé plus loin en affirmant qu'il ne pouvait plus dire que le marché du travail était très solide, ce qui marque un changement de ton notable par rapport au mois précédent. Sachant comment la Fed communique, il est raisonnable de dire que tout cela signifie que le marché du travail est dans une très mauvaise passe, il est en grande difficulté et nous devons donc nous attendre à une hausse du chômage. C'est ce que cela signifie. Ce changement de politique intervient à un moment politiquement sensible pour la Banque centrale. Le président Trump exerce une pression croissante, il met la Fed sous pression depuis des mois. Il souhaite qu'il baisse les taux de manière agressive et stimule l'économie avant les élections de mi-mandat. Trump est même allé jusqu'à engager des démarches juridiques pour destituer un responsable en poste à la Fed, ce qui est tout à fait inédit, et il a tenté d'installer son propre principal conseiller économique. Il se passe donc beaucoup de choses en coulisses. Lors de sa conférence de presse, Powell a également abordé la question de l'inflation, en particulier celle liée aux droits de douane. Il a souligné que la responsabilité de la Fed de prévenir la transformation de chocs temporaires sur les prix, comme ceux causés par les tarifs douaniers, en un problème d'inflation plus persistant, reste une priorité. Et bien que l'inflation reste encore quelque peu élevée, l'inquiétude de la Fed semble désormais se tourner vers le marché du travail. Dans la déclaration officielle, les responsables de la Fed ont reconnu que l'inflation avait augmenté, mais ont également noté que le taux de chômage avait, je cite, légèrement augmenté et que les risques à la baisse pour l'emploi s'étaient accrus. Le dernier rapport sur l'emploi confirme cela, avec un taux de chômage désormais officiellement à 4,3%, soit le niveau le plus élevé depuis près de 4 ans. Il est donc en hausse. En regardant vers l'avenir, les décideurs de la Fed prévoient 2 nouvelles baisses d'1/4 de point d'ici la fin de l'année, contre une seule baisse anticipée en juin. Ils s'attendent également à une inflation légèrement plus élevée l'année prochaine, même si je ne sais pas vraiment comment quantifier cela. Ils prévoient aussi une baisse de taux en 2026 et une autre en 2027. Un responsable de la Fed prévoit même une baisse totale d'1,5 point d'ici la fin de l'année. Donc, tout est sur la table, en d'autres termes. Le changement d'orientation politique avait en fait été évoqué dès le mois d'août lors du discours de Powell au symposium annuel de Jackson Hole. Là, il a exposé les défis contradictoires auxquels la Fed est confrontée. D'un côté, freiner l'inflation, de l'autre, soutenir un marché du travail en perte de vitesse.
Il a déclaré que l'évolution de l'équilibre des risques pourrait en réalité justifier un ajustement de la politique. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Alors, où en sommes-nous? L'inflation reste un problème, mais le marché du travail devient désormais un problème plus important. Les emplois se fragilisent, la pression politique s'intensifie, et tandis que Powell tente de préserver l'indépendance de la Fed, la Maison-Blanche cherche clairement à replier la barre. Avec tout cela en jeu, une chose est certaine, les mois à venir seront parmi les plus importants, les plus cruciaux pour la politique monétaire américaine depuis des années. Maintenant, laissez-moi partager mes réflexions à ce sujet et aussi résumer les points clés. Tout d'abord, selon moi, le président de la Fed, Jerome Powell, a fait tout son possible pour tempérer les attentes selon lesquelles il s'agirait du début d'un nouveau cycle de baisse des taux. Il a qualifié cela de processus de décision réunion par réunion, ce qui signifie qu'il ne faut pas compter sur une trajectoire prévisible de baisse. Donc, ne pensez pas qu'il y en aura forcément une prochaine. Une réunion pourrait aboutir à une baisse, tandis que la suivante ne donnerait rien, peut-être même une hausse. Personne ne sait. Il ne faut donc pas s'attendre à beaucoup d'indications pour l'avenir. La Fed veut une flexibilité maximale et Powell a bien veillé à ce que nous le sachions. Maintenant, le deuxième point clé à retenir est que cette baisse penche clairement du côté de l'emploi dans le double mandat de la Fed. Et c'est, à mon avis, une observation très importante. C'est très révélateur. La Fed semble actuellement plus préoccupée par les difficultés du marché du travail que par l'inflation ou le fait qu'elle augmente, du moins pour le moment. C'est la préoccupation principale, ce qui est surprenant car si le sentiment politique récent nous a appris quelque chose, c'est que les gens détestent l'inflation peut-être plus encore qu'ils ne détestent l'idée d'une récession ou même de la stagflation. Par exemple, le président de la Fed de Minneapolis, Kashkari, a même suggéré que les Américains pourraient préférer un chômage plus élevé à une hausse persistante des prix. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cela. J'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires ci-dessous. Le fait que la Réserve fédérale ait choisi d'agir maintenant, malgré une inflation qui reste tenace, est très remarquable à mon avis. Était-ce motivé politiquement? On peut spéculer, c'est possible. De plus, les tensions internes à la Fed s'intensifient, et je pense que c'est une dynamique très intéressante à observer. Stephen Miron, le tout nouveau gouverneur de la Fed et un choix de Trump, a prêté serment il y a seulement quelques jours. D'ailleurs, Miron ne voulait pas d'une baisse de 25 points de base, il en voulait une de 50 points de base. Powell a éludé une question sur l'indépendance de la Fed, mais le sous-texte est très clair. Je pense que tout le monde y pensait. Miron a encore des liens avec la Maison-Blanche, c'est évident, et sa présence suscite en fait quelques interrogations quant à l'influence politique sur la politique de la Fed. En même temps, Christopher Waller, par exemple, qui fait partie des noms évoqués pour devenir le prochain président de la Fed, n'a pas exprimé de désaccord. Il a soutenu la baisse des taux d'un quart de point. Et si vous suivez la politique autour de la Réserve fédérale, c'est aussi un point à surveiller, car on observe une Fed divisée sur de nombreux sujets. Alors, où cela nous mène-t-il? C'est la grande question. La Fed élabore sa politique dans un environnement qui ressemble à la stagflation. On peut le dire sans risque. La croissance ralentit, l'inflation est là, et les tensions politiques persistent. Powell l'a d'ailleurs reconnu en déclarant que les risques pour l'emploi sont orientés à la baisse et que les risques d'inflation restent orientés à la hausse. C'est la pire des situations pour un banquier central et il a clairement montré qu'il en était conscient. Il a tenu ses risques. Bien que le taux de chômage reste bas, il a légèrement augmenté. La création d'emplois a ralenti et les risques à la baisse pour l'emploi se sont accrus. Parallèlement, l'inflation a récemment augmenté et demeure relativement élevée.
Afin de soutenir nos objectifs et compte tenu de l'évolution de l'équilibre des risques, le Comité fédéral de l'Open Market a décidé aujourd'hui de baisser notre taux directeur d'1/4 de point de pourcentage. Nous avons également décidé de poursuivre la réduction de nos avoirs en titres. Si l'on ajoute les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed et le fait qu'elle a pris du retard sur l'inflation depuis, soyons francs, des années maintenant, il est clair que la voie à suivre semble très obscure, très incertaine, pour le moins. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez de la décision de la Fed. Êtes-vous d'accord avec la baisse de taux de 25 points de base ou vous attendiez-vous à quelque chose de plus spectaculaire? J'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires ci-dessous. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. Et bien sûr, j'aimerais vous retrouver sur mes autres plateformes sociales, Substack, Patreon. Retrouvez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Passez une excellente journée et on se retrouve très bientôt ici. Prenez soin de vous.